Le 4 avril 2020, nous quittait l'écrivain Marcel Moreau, né en Belgique, à Boussu, le 16 avril 1933. Le secteur littérature de la province de Hainaut et la Fondation Losso ont imaginé quelques rendez-vous littéraires, musicaux et picturaux pour se souvenir de lui. Ils ont pour titre générique « Le buveur de déluge ». Ce titre devait être celui d'un livre que Marcel n'a pas eu le temps d'écrire. Le duo Odessa-Lavie, composé d'Aurélie Charneux à la clarinette et de Sylvia Guerra à l'accordéon, nous interprète des morceaux de Cigane et Klezmer, qui avaient le talent d'accompagner Moreau lors de certaines nuits lyriques dans son appartement parisien. Ariane Théry nous lit des extraits de Noces de mort et de La violoncelliste.
Le jour où nos yeux se cherchèrent, se trouvèrent, t'en souviens-t-il? Nous bousculions la foule, la haïssions, avides de nous rejoindre. Courant l'un vers l'autre, brisés dans nos élans, suivis, précédés par tout ce qui n'était pas nous, l'ennemi. Puis nous nous sommes enlacés, d'emblée, oublieux de la mort, sur ce qu'est là, royaume. C'était déjà une chambre, la nôtre, que ce compartiment. Devant toi, j'avais un regard naissant, ébloui, dédommagé de tout. Et ton regard était chaud, émerveillé. Il nous faisait un lit, et j'y lisais douces noces. Ta main s'est posée sur la mienne, qui s'est retournée, comme un corps sur le ventre se retourne, pour s'offrir sans mesure. Nous nous taisions, étrangement. Mère remuait nos lèvres. Je ne sais ce qui l'emportait chez elle, de l'envie d'effleurer ou de la tentation de mordre. Nos souffles se rapprochaient, nous étions un troublant mélange de désir et de crainte. C'était l'automne. Par la fenêtre vague, j'étais rousse et russe à la fois, et belle de t'avoir séduit. Ce train savait tout faire. Même de ses bercements nous unir. Où nous emmenait-il donc, sinon partout où je serais avec toi? Dehors, il pleuvait sur les bêtes, dans les prés, sous les arbres. Mais l'inondé, c'était moi, la noyée de bonheur. Tu portais une robe noire, toute simple, qui faisait allusion à ton corps éperdu. Dans ses froissements, elle m'en disait la brûlure, les ondes, les magies imprécises. Nul bijou. C'eût été superflu, inférieur à ta peau, à tes gestes, à tes joyaux profonds. Tu commandais à tous les éclats. Tu ne savais que resplendir, sans effort, t'abandonner, régnante, à ma passion de ne rien perdre de ce que je voyais, que je n'avais jamais vu. Et c'était un monde d'aveugle que le monde qui ne pouvait te voir. Tu t'octroyais ma vie. Bientôt, tu en disposeras, à discrétion, au mépris de la justice des hommes, acharnés à me l'enlever. Tes doigts et les miens se mêlaient en une prière moite, haletante, obsédée. Je sais pourquoi je t'écris ces choses. C'est la fascination qui dure. Celle qui fait du fasciné et de la fascinée deux êtres déjà dévorés, que rien ne peut distraire du pouvoir qu'ils subissent l'un de l'autre. Ils s'enchaînent en se subjuguant, et plus le temps passe, plus il y a de subjugantes chaînes, désirées, aimées, suppliées pour ce qu'elles sont. Te souvient-il de nos commencements? Ils étaient silence et oppression. Comme si nous retenions nos mots, ne sachant choisir entre eux, entre tant de chants, de cris, de murmures. La première parole serait ivresse, et celle qui suivrait vertige. Mon amour, nos silences faisaient déjà l'amour, et nos regards, et nos respirations. Puis un homme est arrivé, et tu as fait vite, tu m'as dit, « Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous donc pour que j'aie tant peur de vous perdre ?» Et j'ai fait vite, je t'ai dit, « Je vous reverrai. Il ne peut en être autrement, je vous le jure, je vous reverrai. J'emporterai ces chaînes que vous me tendez. Je n'en veux point d'autres. » Marcel Moreau, Noces de mort.
Donc, je ne suis rien si je n'écris pas. Mais je suis moins que rien si je n'ai pas un corps qui veut écrire ce que mon esprit se refuse à penser pour des raisons de convenance et de malléabilité lui tenant lieu d'adaptation à l'ordre établi. Donc, dans ton corps, il est un organe dont on ne trouvera nulle trace dans les traités d'anatomie, en plus de tous les organes que ce corps compte et qui figurent dans les mêmes traités. Donc, un beau jour, une sonorité ne payant pas de mine, un monosyllabe comme il y en a des milliers, s'étant introduite dans ton corps ou ton corps lui étant tombé dessus au hasard de ses trépidations, se révéla être un muscle d'une vivacité inouïe, de la même race que ceux de nos organes prédestinés à l'assouvissement de nos appétits les plus communs. À cette différence près que le dit muscle ou organe, comme vous voudrez, est infatigable, lui, et ne nécessite nul entretien ni secours de quelque nature que ce soit, psychanalytique ou médical, pour témoigner de sa grande santé. Donc, tel un branle s'activant tant dans le corps charnel que dans le corps verbal, et qu'il suffit de prononcer ou d'écrire en appuyant sur son C comme sur un pédalier d'orgue, pour qu'aussitôt semble s'abattre bien des barrières dressées par l'esprit de géométrie afin de retarder ou d'empêcher notre marche vers un au-delà de nous-mêmes, tout en remise en question de nos savoirs acquis, au profit des intempestifs. Donc, il y a le C de donc, tel un crochet amovible en forme de larme recourbée, à même de vous retourner un sous-sol de non-dit en aurore de divulgation inespérée. Donc, il y a du don, D-O-N sensé dans ce donc D-O-N-C, mais il ne faudrait pas que ces largesses fussent par trop mollassonnes. Donc, le C de donc pourrait bien être ce minimum de cruauté qui, dans la musique des bons sentiments, lui évite d'être sirupeuse. Donc, si ce mot passe inaperçu dans le dictionnaire, étant donné sa petite taille et la banalité de sa résonance et l'usage machinal qui en est fait à l'occasion, par exemple, d'un accord grammatical, en revanche, quand il s'ouvre sous l'effet d'une lucidité surchauffée, se dégage alors de son contenu une violence physique et spirituelle tout en mouvement, puis en scansion conquérante, bien plus téméraire et tellement plus sagace que la simple détermination d'une certitude de se porter en avant d'un doute ou d'une arrière-pensée s'essayant au passage à l'acte. Donc,
On ne s'étonnera pas outre mesure si j'affirme ici même que plus d'une fois, alors que mon corps s'affaissait sous le poids de ces excès en tout genre et que ma créativité en pâtissait, je recouvrais mes forces grâce à l'irruption incognito du mot « donc ». Non seulement dans mon entendement, mais aussi dans mes viscères, mes veines, mes centres nerveux, d'où il me semblait alors exercer sur les zones les plus exténuées de mon écriture des torsions ascensionnelles. Marcel Moreau, donc.